Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. L'avarice, un chemin qui mène à l'enfer. Dans ses interactions quotidiennes, il exigeait à la musulmane et aux musulmans d'être bienfaisants. C'est pourquoi en islam, la générosité constitue un acte essentiel qui détermine le bonheur ici-bas et dans l'autre monde. Malheureusement, dans un monde dominé par le souci du profit individuel, la générosité est perçue comme une tare, ce qui explique qu'elle se raréfie tant l'être humain demeure convaincu que seule l'accumulation des biens garantit son bonheur. Ainsi, alors qu'autrefois elle était vue comme un défaut, l'avarice s'impose de plus en plus comme une norme sociétale, car l'économie libérale rayante qui promeut l'individualisme incite à investir plutôt que de partager. En vérité, l'avarice est fermement condamnée par Allah, car elle mène au feu de l'enfer. En effet, Allah met en comparaison le généreux et l'avare dans le Saint-Coran en ces termes au verset 5 à 11 de la sourate 92, la nuit, et je cite, « Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense. Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. » Fin de citation. A contrario, l'acte de générosité illustre avant tout la piété qui habite son auteur, comme l'affirme Allah au verset 92 de la sourate 3, la famille d'Imran, et je cite, « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. » Fin de citation. Bien évidemment, Allah inscrit l'acte de générosité dans une proportion raisonnable de ce que l'on possède. Il ne s'agit pas d'inciter à une distribution sans limite des avoirs. Il est ici plutôt question d'avoir en soi une disposition d'âme et spirituelle à la bienfaisance. D'ailleurs, la zakat, qui est l'aumône expiatoire obligatoire annuel, a un taux imposable de 2,5% de son épargne, soit le 40e de celle-ci. D'ailleurs, Allah condamne vigoureusement le gaspillage, car il affirme au verset 29 de la sourate 17, « Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. En vérité, ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut ou les accorde avec parcimonie. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseur et clairvoyant. » Fin de citation. Il est donc important de combattre l'avarice quand on s'aperçoit qu'elle s'installe en soi, car elle constitue un véritable obstacle à l'agrément d'Allah. Pour ce faire, il faut engager une lutte interne pour vaincre l'inertie qui empêche d'être sensible à la détresse des autres. Dans ce cadre, la pratique de l'évocation, le dhikr, est fortement recommandée afin de ramollir le cœur et de le rendre plus tendre et sensible à la détresse des autres. Mais aussi, il faut s'entraîner à faire régulièrement des dons pour que le réflexe de partager devienne une habitude. Qu'Allah nous éloigne de l'avarice. Amin, ya Rab.